Salut, je suis votre sœur Rose de Souza. Ce matin, nous allons parler d'un sujet vraiment important, un sujet qui fait peur, la mort. Qu'est-ce que c'est que la mort? Nous allons en parler aujourd'hui. Pour cela, nous allons prendre le livre de Ecclésiaste 9, verset 5, qui nous dit: les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent plus rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Ecclésiaste 9, verset 5 au verset 6. Ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Leur envie, leur haine, leur amour, ce qui fait l'essence même de l'homme, a disparu, a péri. C'est ce que la Bible nous dit. Vous voyez? Donc la réincarnation n'existe pas. Et ce n'est pas bon de prier un mort, d'invoquer un mort. Il ne peut plus rien faire. Tout est effacé. Pour cela, pendant que tu es vivant, là, fais la paix avec ta famille. Fais la paix avec ta mère. Fais la paix avec ton entourage, avec tes enfants, avec ton mari et ta femme. Parce qu'une fois que tu es mort, c'est fini. Tout est oublié. Un mort ne peut pas se souvenir de ses enfants. Un mort ne peut pas penser à sa famille. Parce qu'une fois qu'il part, c'est fini. Le lien est coupé. Il passe de l'autre côté. Il a fini avec la terre. Vous comprenez? C'est la sagesse de l'esprit qui nous emmène à pouvoir lire ces passages et à pouvoir partager cela. Il faut qu'on comprenne qu'on ne peut plus prier pour un mort. De là où il est, tout ce qu'on fait sur la terre ne l'atteint plus. Fais la paix avec les gens maintenant. Pardonne à ton mari, pardonne à tes enfants. Parce qu'une fois qu'ils sont morts, tu ne pourras pas aller sur leur tombe pour nettoyer, puis leur parler. Ils ne vont plus entendre, c'est fini. Pendant que tu es vivant, fais ce qu'il y a à faire. Voilà ce que Hébreux 9, verset 27 nous dit. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Vous comprenez? Après quoi vient le jugement? Il faut qu'on arrive à comprendre qu'il est vraiment important pour nous de faire la paix avec Dieu, de faire la paix avec notre famille, avec nos amis, avec nos enfants. Parce que quand ce jour va arriver, ça sera fini. Vous comprenez? Arrêtez de prier pour les morts. Arrêtez de leur parler. Arrêtez de demander à vos parents défunts de venir protéger soit leurs enfants, soit leur famille. Ils ne pourront pas le faire. Ils ne pourront plus le faire. Arrêtez d'espérer à ce qu'un mort vous apparaisse pour vous dire certaines choses. Ce sont les esprits qui le font. Ceux qui consultent les médiums, ce ne sont pas ces personnes-là qui viennent, les morts là, mais ce sont des esprits de mort qui viennent et en font ce boulot-là. Juste pour vous égarer un peu de la vérité. Il est temps que chacun de nous prenne ses responsabilités, commence à se tourner véritablement vers Dieu, adorer Dieu de tout son cœur. Parce qu'une fois que la Bible nous dit que pour ceux qui reconnaissent que Jésus est le Fils de Dieu, si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche que Jésus, alors tu seras sauvé. Tu seras sauvé comment? En ce fait que tu vas hériter le royaume des cieux. Mais si tu n'as pas Jésus dans ta vie, ça sera l'enfer. Vous voyez un peu, il y a l'enfer et il y a le paradis. Et il y a une condition pour rentrer au paradis, une condition pour aller à l'enfer. Si tu veux aller au paradis, accepte Jésus, marche en nouveauté de vie et décide de naître de nouveau. C'est en cela que tu pourras hériter le royaume des cieux. Mais si tu veux aussi aller à l'enfer, alors demeure dans l'homosexualité, demeure dans l'hypocrisie, demeure dans le mensonge, demeure dans l'escroquerie. Sans problème, tu pourras hériter l'enfer. Mais si tu veux hériter le royaume des cieux, il y a aussi une manière de vivre. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni pour cette parole. Pour finir, nous allons lire le psaume 115, au verset 17 qui nous dit: ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. Il est réservé à l'homme d'adorer Dieu. Il est réservé aux vivants de bénir Dieu, pas aux morts. J'espère que ces paroles-là vous aideront à aller de l'autre côté. Tous ceux qui ont perdu des êtres chers, il est temps pour vous de les laisser partir. Laissez-les partir parce que c'est fini. Le vase de terre est brisé. Que la gloire revienne au Seigneur.